Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les genoux peuvent rester pliés, les pieds à plat par terre. On dépose les bras, on dépose le dos, on dépose la tête. Les yeux se ferment et on prend le temps d'arriver ici et maintenant dans la séance. On se connecte à sa respiration, au souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Se connecte à ses sensations dans le corps physique. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et sur une prochaine expiration, on va venir soulever la tête, les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On vide l'air, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche, on redépose la tête très loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les bras traînent par terre jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie de genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se touche, on vient redéposer la tête au sol, on allonge les bras. On allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, plie de genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. On détend le visage, à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se touche. On redépose la tête en tractant la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et vous ferez encore 2 fois.
On se retrouve en Shavasana, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Et puis, deux jambes l'une vers l'autre, on est toujours allongé, on replie le genou droit sur le ventre. Les deux mains se superposent sur la rotule droite, les bouts des doigts vers le tibia, on roule les épaules, on écarte les coudes très larges de chaque côté, on détend les jambes. Prochaine inspiration, début dans le bas du ventre, et on va céder l'appui des mains sur le genou pour faire monter cette inspiration du bas du ventre sous les côtes, sous sternum, arrière dans le dos, jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Et au moment d'expirer, quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis on replie jambe gauche sur le ventre, faire la même chose du côté gauche. Deux mains se superposent sur rotule gauche. On écarte largement les coudes sur les côtés. Et quand on a la première inspiration, on inspire depuis le bas du ventre. On serre de l'appui des bras pour faire monter l'inspire progressivement du bas du ventre sous les côtes, sous sternum, sur les côtés, dans le dos, puis jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Puis on replie de nouveau genou droit sur le ventre pour double respiration. Donc les mains se superposent sur rotule droite. On détend bien les jambes, écarte les coudes. Première inspiration se fait sur les 3 étages. On démarre quand on est prêt. Au moment, on garde l'air, puis au moment d'expirer, on garde l'appui des mains, on vide le ventre. Le nombril descend, la taille s'amincit. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois sous les côtes, sternum, clavicule, le ventre reste creux. On garde l'air tant que c'est agréable, on détend les zygomatiques. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Quand on est prêt, on vient faire à gauche. En autonomie, double respiration côté gauche. On inspire une première fois sur les 3 étages. Une expiration partielle, puis inspiration partielle. Se retrouve en Shavasana, prenez le temps de terminer. Bras allongés, jambes allongées, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Deux belles respirations avec les bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. À l'expiration, juste les bras reviennent par le ciel pour se redéposer de chaque côté. Et une deuxième fois comme ça, sur l'inspiration, les bras s'écartent. Et sur l'expiration, les bras reviennent. Et puis on va replier deux genoux, poser les pieds à plat devant le bassin, largeur du bassin. Pour enlever les chaussettes, on va aller vers demi-pont. Les bras sont de chaque côté du corps. Le dos est bien au sol dans un premier temps, la tête dans l'axe, les yeux vers le plafond.
Sur la prochaine, donc on écarte les pieds, on écarte les genoux de manière à avoir un peu d'espace. Donc les pieds largeur du bassin et genoux écartés. Inspire, soulève le bassin, le dos, les bras. Et expire, ramène tout par terre. Et on va faire ça plusieurs fois en dynamique. On articule le dos, vertèbre après vertèbre. On inspire, on soulève progressivement. Et on expire, on revient. À chaque fois qu'on soulève, on presse dans les talons ici. Les talons tirent légèrement vers les fesses. Donc, c'est-à-dire on essaye d'avancer les genoux vers les orteils. Et enfin, une course d'inspiration, on a les bras derrière, le bassin dans les airs. Et à l'expiration, on revient vertèbre après vertèbre. Les talons tirent vers les fesses de nouveau pour venir redéposer par terre. Et refaites encore. On essaye vraiment de décoller en déroulant la colonne et de redescendre en déroulant la colonne. Et je pense que Martine, tu gagnes à marcher les pieds plus proches des fesses. Rapproche tes talons de tes fesses, ouais. Et quand tu pousses dans les talons de manière à tirer les talons vers les fesses et pas pousser vers l'avant. Donc le mouvement est vraiment progressif, il n'y a pas d'à-coups et on doit avoir vraiment une vitesse égale du début jusqu'à la fin du mouvement. Prochaine fois qu'on a le bassin dans les airs, on reste ici, on tire les doigts loin, loin des épaules, on tire les talons vers les fesses, on essaie de monter le bassin. On essaie vraiment de tirer les doigts. Les bras sont largeur des épaules. On essaye de tendre les coudes au maximum. Pousse-pousse dans les jambes. On gage les jambes à fond. On continue de respirer. Tu vas soulever les orteils. Garde les pieds au sol. Tu soulèves juste les 10 orteils. Puis repose les orteils. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on redescend tout par terre. Deux mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Puis on va entrecroiser les doigts, les mains, poser les mains derrière la tête, rapprocher les coudes de la tête. Les pieds sont toujours par terre avec les genoux dans les airs. On inspire là, on expire, on vide le ventre, soulève la tête et les épaules, on presse sur les dernières côtes ici, la tête pousse dans les mains, on regarde vers les genoux, on reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose le dos, redépose la tête par terre. Expire, soulève la tête et les épaules, reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, redescends. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe gauche, rapproche la jambe gauche vers toi avec la main gauche presse dans le genou ou le tibia pour pousse et résiste. La jambe vers toi et comment dire, jambe contre main. Puis relâche. Sur l'inspiration, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe droite, rapproche jambe droite de toi, main sur tibia ou main sur genou, presse et résiste. Au moment d'inspirer, relâche, pose le pied, pose la tête. On refait, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche,
Presse la main gauche contre tibia, genou gauche. Presse et résiste. Au moment d'inspirer, pause, pause. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, presse et résiste, main droite sur genou droit ou tibia droit. Presse, presse, presse. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe gauche, cette fois-ci main droite. Je croise main droite sur tibia gauche ou genou gauche. Je presse et je résiste. Au moment d'inspirer, je reviens, je pose la tête et le pied. Expire, soulève la tête et les épaules, j'allonge jambe droite, main gauche contre tibia ou genou droit, je croise, je presse et résiste. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Dernier, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche. Main droite contre jambe gauche, je croise, je presse et résiste. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Courage, dernier à droite, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite. Main gauche contre genou, tibia droit, presse et résiste. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Deux mains sur le nombril, expire et relâche. Soupir, bâillement. On a allongé les deux bras, on a allongé les deux jambes, Shavasana. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, sur prochaine inspiration, soit main derrière bas du dos, je me redresse pour venir m'asseoir, soit je prends l'élan avec mes bras, je viens m'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne ou main plate, les coudes s'écartent, la tête recule dans les poings, la nuque s'allonge avec la colonne thoracique, le sommet du crâne vers le ciel, pouce vers le ciel. On respire au niveau de la cage thoracique, des longues inspires. Et des longues expires. On essaie vraiment de reculer le cou au maximum. Donc le menton légèrement engorgé et on pousse vraiment la tête vers l'arrière. Tout en essayant de maintenir un cou très long, cou de girafe. On détend les trapèzes. Continue de respirer. Dernière grande inspire. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et de nouveau, on prend l'option qui va bien pour venir s'asseoir, soit main derrière le dos, soit l'élan avec les bras. On se retrouve de nouveau les poings derrière la tête, en position assise, on détend bien les jambes, quitte à croiser les jambes ici pour détendre les fléchisseurs de la hanche. Et on se redresse au maximum, poitrine s'avance, coudes reculent, la tête recule.
On essaie vraiment de sentir l'air au niveau de la cage thoracique, du sternum, au niveau des flancs, enfin des flancs, je veux dire, au niveau du côté de la cage thoracique, au niveau de l'arrière, au niveau de la brassière pour les dames. Des longues inspires conscientes et des longues expires conscientes. Dernière grande inspiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Puis de nouveau, on prend l'option qui va bien pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. Prochaine inspiration, on se grandit, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là sur notre expiration. Sur chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus. À chaque expiration, on reste où on est, on détend les épaules, on détend le visage. Et on continue de respirer ici de manière active. On observe les sensations dans le poumon droit, dans le poumon gauche. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, revient de face, attrape l'arrière de la tête et coude se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis de nouveau, on prend l'option qui convient pour venir s'asseoir. On se retrouve de nouveau les deux bras de chaque côté des oreilles en position verticale. La main droite attrape le coude gauche et le coude encadre la tête. On recule bien la tête et la nuque. Prochaine inspiration, on se grandit, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. On reste là sur notre expiration. Chaque inspiration se grandit, on tourne un peu plus. À chaque expiration, on reste là où on est, on détend le visage et les épaules. Continue de respirer de manière active et consciente. On vient observer les différences de sensations dans la torsion à droite et la torsion à gauche. Respiration, qu'est-ce qui se passe dans le poumon droit, qu'est-ce qui se passe dans le poumon gauche. Dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on se déroule sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, on détend bien tout le corps par terre. Et pour la dernière fois, prends l'option qui te va bien pour venir t'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. La poitrine s'avance, les bras reculent, la tête recule. On respire avec la même sensation d'avoir les poings derrière la tête, sauf que les bras se font face. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Vraiment, on amplifie l'inspiration, on amplifie l'expiration. Chaque inspiration se grandit un peu plus, les bras reculent, la tête recule. Chaque expiration, on reste là où on est. Donc, on a vraiment ce mouvement d'expansion à chaque inspiration. La posture n'est pas figée. Vraiment, on essaye de prendre de plus en plus d'espace à chaque expiration et de détendre ce qu'on n'a pas besoin de travailler à chaque expiration. On détend le visage, on détend le cou, on détend les mâchoires.
On est tellement étiré qu'on ne doit pas voir s'effondrer sur l'expiration. Prochaine inspiration, on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et coude se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend les bras, les jambes, gros soupir et gros bâillements. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on va replier deux genoux, poser les pieds devant le bassin, pieds ensemble, genoux ensemble, bras en cactus. Si on n'a pas trop de place à droite et à gauche, on change le sens du tapis, on se met en travers du tapis. Sur la prochaine inspiration, on va tourner les deux genoux vers la droite. Les deux pieds restent collés, le pied gauche se décolle et la tête va à l'opposé des genoux. Ici est notre expire. L'inspiration ramène les deux genoux au centre et la tête au centre. Prochaine inspiration, deux genoux vers la gauche, la tête va à l'opposé des genoux. Ici est notre expire. L'inspiration ramène les deux genoux au centre et la tête au centre et on expire. Et vous faites encore deux fois à droite et deux fois à gauche. Longue inspire consciente et longue expire consciente. Les genoux restent collés, les pieds restent collés. Quand on en a fait autant à droite et à gauche, on revient en Shavasana. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement, on observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va ramener deux genoux verticales au-dessus des hanches avec les tibias parallèles au tapis. Les bras vont venir au-dessus des épaules, les deux mains se font face. Sur la prochaine inspiration, on va allonger jambes droite, bras gauche. Donc bras et jambes opposés. À l'expire, on reste. À l'inspire, on revient. Quatre pattes renversées. Inspire, allonge l'autre bras, l'autre jambe. Expire, tu restes.
Et inspire, tu reviens et tu vas alterner droite et gauche ici en gardant le dos en contact avec le tapis. Donc inspire, allonge. Expire, tu restes. Inspire, reviens. Et tu changes. C'est vraiment de garder les épaules et tout le dos en contact. On absorbe l'espace du bas-ventre, le nombril descend vers le tapis. Et on essaye vraiment d'allonger le bras loin derrière, d'allonger la jambe loin devant en gardant le dos très très long et collé au tapis. On détend les zygomatiques, on détend le visage. Vous en faites encore deux à droite et deux à gauche. Quand vous abaissez la jambe, regardez ce que fait votre genou opposé. Est-ce qu'il vient vers vous ou est-ce qu'il reste bien au-dessus de la hanche? Essayez de sentir ce qui se passe. Quand vous avez fini, droite et gauche, vous reposez tout par terre, vous allongez les bras, vous allongez les jambes, soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis vous allez attraper deux blocs, deux briques. La première brique, on va la mettre entre les jambes. Donc vous êtes allongé par terre. Vous êtes allongé par terre, vous mettez la première brique entre les jambes et vous allongez vos deux jambes, vous flexez les pieds comme si vous étiez assis, comme si vous étiez allongé. Donc les deux, la brique, voilà, donc ça veut dire que si elle touche par terre, voilà, vous la placez de manière à ce que ça soit confortable. Vous serrez la brique, vous allez engager les jambes et flexer les pieds comme si vous posez les pieds. L'autre brique, vous allez la prendre entre vos bras. Et les mains ici, avec les mains de chaque côté. Vous, vous engagez les jambes, vous posez bien sacrum au sol, les basses-côtes au sol, les épaules au sol, la tête au sol. Prochaine inspiration, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles ici. Donc le plus loin vers l'arrière en gardant le coude tendu et tout le dos par terre, les jambes allongées, les jambes engagées, le nombril qui descend. Et vous respirez là des longues inspires, des longues expires. Chaque inspiration, vous étirez encore plus. À chaque expiration, comment dire, vous enfoncez le dos dans le tapis. Chaque inspiration, vous étirez, vous essayez de ramener les pouces encore plus vers le tapis derrière, vers le sol, sans à-coups. Chaque expiration, vous détendez, vous gardez vraiment le dos en contact avec le tapis. Les pieds sont engagés et les jambes engagées. Continuez de respirer. Continuez de presser le dos par terre, les basses-côtes par terre, le bassin par terre. Serrez la brique entre vos jambes, serrez la brique entre vos bras. Dernière grande inspiration là.
À l'expiration, ramenez d'abord les bras devant vous, devant les yeux, puis vous posez la brique à côté, enlevez la brique entre les jambes, Shavasana. Observez ce qui se passe, détendez le corps. Deux belles respirations avec les deux bras. Puis on va ramener deux genoux sur le ventre. Tournez sur un côté. Passez par la position assise un instant. Avant de se mettre debout. Vous sentez, on se retrouve en position debout. Les pieds vont être largeur des hanches. Vous pressez les pieds par terre. Soulevez vos 10 orteils et pressez la boule du gros orteil, boule du petit orteil et centre du talon. Sentez l'engagement des jambes ici. Sentez vraiment les cuisses qui reculent légèrement et le bassin qui avance. Donc sentir vraiment, hop, le pubis qui remonte vers le sternum qui descend légèrement vers le pubis, les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des talons, et le sommet du crâne ici qui pousse de manière à vraiment sentir la tête qui recule et la nuque qui s'allonge. Vous descendez vos orteils par terre, vous gardez l'engagement des jambes ici. Vous allez crocheter les pouces ensemble avec les doigts séparés ici, si c'est possible. Prochaine inspiration, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles en gardant les jambes engagées, le bassin engagé. Le dos est extrêmement redressé ici. On absorbe l'espace du bas-ventre, on essaye d'absorber légèrement les côtes vers l'intérieur. On respire ici. On pousse les bouts des doigts vers le plafond. On pousse les talons dans le sol. Donc vraiment, sentez les talons qui s'enfoncent dans le tapis et les bouts des doigts qui tirent vers le plafond. Les jambes sont tendues à fond, à fond, à fond. Poids du corps dans les talons, dans les talons. On essaye de faire une grande ligne, c'est la posture du palmier. Des grandes inspirations, des grandes expirations. À chaque fois, inspiration, essaye d'étirer les bras légèrement un peu plus vers l'arrière des oreilles et comme si on séparait les pouces, comme si on voulait séparer les pouces sauf qu'ils restent collés. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, détendez les pouces et ramenez les bras de chaque côté. Et détendez un peu les jambes. On va faire la même chose en croisant l'autre pouce devant. Donc, ça veut dire que c'est la façon la moins naturelle. Vous faites là, comme si vous pensez à rien. Vous croisez les pouces et du coup, vous changez de pouce. Vous réengagez vos jambes. Pressez les talons dans le sol. Pressez les pieds dans le sol. Engagez vos jambes, le bassin. Et prochaine inspiration, on étire les bras. On fait la même chose. Avec avec le deuxième croisement de pouce. Donc toujours poids du corps dans les talons. On engage les jambes, on tend les jambes à fond. On étire les deux flancs. On étire vraiment de tout le flanc jusqu'au bras, jusqu'au doigt. On recule la tête, on recule les bras. Sans aller vers l'arrière, hein. Ici, on est toujours allongé, c'est un Tadasana, c'est un palmier. Des longues inspires et des longues expires. Chaque inspiration, on pousse dans les talons, on tire sur les doigts. À chaque expiration, on garde la longueur, on détend les épaules, on détend les mâchoires.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on détache les pouces avec douceur et on détend les bras de chaque côté. Bouger un peu, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos deux briques. On va les placer à l'avant du tapis, largeur des épaules, sur la plus grande hauteur. Sur la plus grande hauteur, ici, devant nous. On va se placer ici à une distance raisonnable des briques. Et pour tester la distance, c'est qu'on va se pencher vers l'avant, poser les mains ici sur le tapis, sur les briques. Donc les mains en appui sur les briques et sentir ici le dos qui s'allonge. Donc les genoux sont un peu pliés, le dos qui s'allonge et c'est la bonne distance. Si on sent ici qu'on est trop loin, donc il faut vraiment avoir les briques avec la main, les briques sous les épaules. Et une fois qu'on a trouvé la longueur, hop, on revient debout. Je pense que pour Martine, tu peux marcher un demi-pied encore vers tes briques. Ouais. Marche encore un peu. Tire les fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, plie tes genoux un peu plus. Voilà, nickel. Et maintenant, tu bouges plus tes pieds et tu te redresses. Très bien. On va rapprocher les pieds un petit peu l'un vers l'autre, tout en les gardant là où ils sont. Puis, on va inspirer, se redresser. À l'expiration, on va venir patiner le pied droit vers l'arrière, plier légèrement le genou gauche et venir tout de suite poser les mains sur les briques en gardant le dos long. Donc, j'ai reculé ma jambe droite tendue. Puis flexe le pied droit et je vais étirer mon pied, ma jambe droite tendue loin derrière. Et j'ai une grande opposition entre ma tête, mon sommet du crâne qui va vers l'avant, mon dos qui s'allonge, mes omoplates qui se creusent légèrement et mon pied droit qui pousse loin derrière. Voilà, donc je suis bien supportée avec mon pied gauche. Limite, je peux ne plus avoir d'appui avec mes mains sur les briques. Et la dernière option, c'est d'allonger les bras loin devant pour un guerrier 3 avec bras devant et jambes derrière. On peut garder les mains sur la brique, essayer de lever la jambe droite à la hauteur de la fesse droite derrière. Donc on essaye de, hop, à la force de la fesse, d'allonger. Donc les mains nous aident ici sur la brique. Si on est à la brique ici, en poussant le talon gauche, on tire le sommet du crâne vers l'avant, on pousse le talon droit, on respire, on tend les deux bras si on a les mains sur la brique. Et quand on revient, si on est en guerrier 3, d'abord main devant l'espace du cœur, main sur brique, puis deux pieds par terre, et on se redresse. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On se prépare mentalement à faire la deuxième. Donc, main à la taille, on se grandit en posant les deux talons. Je recule mes orteils gauche derrière, jambes tendues. Je vais plier légèrement mon genou droit, aller vers l'avant et poser tout de suite mes mains sur les briques. J'allonge mon dos ici, je pousse mes fesses vers l'arrière, je creuse au niveau des mes omoplates, je regarde vers l'avant et je lève ma jambe gauche, donc mon genou de terre est plié autant que nécessaire. Et je soulève, flexe le pied gauche pour pousser le pied gauche loin derrière. Je respire là. Option de ramener deux mains devant l'espace du cœur. Option d'allonger les deux jambes, les deux bras vers de chaque côté des oreilles, avec une opposition entre le talon gauche et
le sommet du crâne et les bouts des doigts. Je respire. J'essaye de tendre mes deux coudes si j'ai les mains sur les briques. Et vraiment, j'essaye d'allonger ici, donc vraiment d'essayer de passer la poitrine vers l'avant de manière à vraiment allonger la poitrine, à allonger le dos et d'avoir l'opposition avec la jambe qui se lève derrière et qui pousse vers l'arrière. Le poids du corps est dans le... Donc on pousse dans le talon de terre ici, on pousse fort dans le talon, on respire. Encore une grande inspiration là. Pour revenir, main devant l'espace du cœur, main sur brique, deux pieds par terre et on se redresse. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir au sol. Les briques peuvent être sur petite hauteur pour avoir les mains sur les briques et venir à quatre pattes. Les mains peuvent être par terre sinon. Les mains à la largeur des épaules, on agrippe les briques, on se repousse du sol, on pousse un peu la poitrine vers l'avant, on regarde vers l'avant. On va allonger une jambe derrière sur les orteils, l'autre jambe derrière sur les orteils, planche. On absorbe l'espace du bas-ventre, on pousse le nombril vers la colonne, on regarde vers l'avant, laisse pas tomber la tête. On respire en planche ici. On pousse les talons vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On respire, on se repousse du sol avec les bras. Longue inspire, des longues expires. Dernière grande inspire. À l'expiration, pose deux genoux par terre, recule fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va refaire une variation de la planche avec les coudes par terre. Si le sol est dur, on peut replier un peu tapis pour poser les coudes sur le tapis, avoir un peu plus de moelleux sur les coudes. On va attraper les mains ensemble, avoir les coudes à la largeur des épaules, attraper les mains ensemble, regarder vers les mains, allonger une jambe, allonger l'autre jambe et se repousser du sol ici, poitrine vers les mains, regard au-delà des mains. Les fesses passent dessous, le nombril monte vers la colonne, on pousse. Ici, on engage les jambes à fond, on engage les cuisses à fond. On se repousse du sol avec les coudes. On respire, des longues inspires, des longues expires. Prochaine expiration, pose les deux genoux par terre, recule fesses sur les talons et viens t'asseoir. Et puis les yeux s'ouvrent, on va revenir à quatre pattes, option d'avoir les mains sur les briques ou pas. On est à quatre pattes ici, les mains peuvent être par terre ou sur les briques. Je vais reculer ma jambe droite derrière. Je recule ma jambe droite derrière. Martine, avance encore tes genoux vers tes mains. Ouais. Fesses un peu vers l'arrière, pousse fort dans tes deux mains. Regarde devant. Tu recules la jambe droite. Tu vas pivoter sur le talon droit. Pousser dans la main gauche pour ouvrir vers la droite.
Donc je pousse dans la main gauche pour m'ouvrir vers la droite et glisser mon talon droit vers mon pied gauche. Si l'équilibre est un peu précaire, le bas de jambe gauche, ici, donc le bas de jambe, je vais l'ouvrir un peu vers la gauche. Voilà. Je me redresse, je pousse fort dans mon genou, dans ma main, et peut-être que j'essaye de lever ma jambe droite. Flexe le pied droit, je me redresse, je me repousse du sol, je regarde par terre. Si ça se lève pas, c'est pas grave, on reste là et on continue, on reste avec le pied par terre. Donc le but ici, c'est de lever sans ouvrir le bras ici. Mettez la main à la taille sinon. Absorbez l'espace du bas-ventre, absorbez vos côtes. Mettez votre main sur votre ventre là. Je veux pas voir de trucs qui sortent. Et la jambe, elle reste par terre ou pas, et on se repousse du sol. Et si et seulement si on sent que l'équilibre est bon, je peux allonger ma jambe, mon bras vers le ciel. Le bras droit vers le ciel. Puis le bras droit le long de l'oreille droite. Le droit vers l'avant. L'autre sens, Nicolas. Je me repose du sol. Puis avec une prochaine expiration, avec grâce et beauté, je reviens à quatre pattes. Je recule fesses sur les talons un instant. Et quand c'est bon pour moi, je reviens à quatre pattes. Mes genoux sont vraiment au plus proche de mes briques que je le pense. Je me repousse du sol ici, je regarde vers l'avant. Je vais allonger ma jambe gauche derrière moi. Je tire toujours un peu ma poitrine vers l'avant, je regarde vers l'avant. Je pivote sur mon talon gauche, puis je pousse sur ma main droite pour ouvrir le corps vers la gauche. Je glisse peut-être mon pied gauche vers mon pied droit et peut-être que mon bas de jambe droit, pardon, en bas glisse un peu plus vers la droite. Je garde la main à la taille ou pas. Je me ouvre la main sur le ventre pour vraiment sentir ce qui se passe, absorber mon espace du ventre, absorber mes côtes. Je regarde par terre à côté de ma brique. Peut-être que je soulève la jambe du dessus. Peut-être que j'étire le bras du dessus le long de l'oreille. Je continue de me repousser du sol avec la main qui est par terre. Je respire. Le bras le long de l'oreille, mais il ne tombe pas, hein. Il est actif jusqu'au bout des doigts. Je ferme pas ma poitrine vers le sol. Même si je regarde vers le sol, mes deux épaules sont bien ouvertes. Dernière grande inspire. À l'expiration, avec progression, grâce et beauté, je reviens à quatre pattes. Puis je viens m'asseoir fesses sur les talons. Puis je reviens à quatre pattes, main sur brique ou pas. Je me repose du sol, je vais crocheter mes orteils. Pousser dans les mains pour venir faire la chien la tête en bas. En allongeant ici, on allonge vraiment au maximum les bras, on allonge au maximum le dos, le regard est vers les orteils. Les genoux sont pliés autant que nécessaire, de manière vraiment à pousser les fesses et le coccyx vers le ciel. Et ici, on essaye de lever une jambe. Chien à trois pattes. Comme dans le guerrier 3, je pousse fort dans mes deux briques et j'étire ma jambe loin derrière en gardant mes deux fesses au même étage, flexe le pied avec les orteils qui regardent tous vers la terre sans ouvrir ma hanche, en essayant de vraiment toujours d'allonger le dos et d'avoir la poitrine vers mes genoux. Puis le pied se pose et j'essaye avec l'autre pied.
On respire. Puis je pose mes deux pieds. Je viens à nouveau m'asseoir face sur les talons. On va le refaire une deuxième fois. Option de faire exactement la même chose. Donc, main sur brique ou main par terre, chien la tête en bas, chien à trois pattes. Ou les pieds peuvent être sur des briques, ou les pieds peuvent être sur une chaise ou un canapé. Donc, c'est-à-dire que l'avant est devant. Donc, écarte un peu plus tes briques, Martine. Ouais. Donc, agrippe tes briques. Voilà. On se repousse tous, chien la tête en bas, quelle que soit l'option qu'on a choisie. Avec les pieds surélevés ou pas. On se repousse du sol. Si on a les pieds surélevés, peut-être qu'on essaye de marcher les mains vers les pieds. On respire. On pousse fort dans les deux briques, on pousse fort dans les bras, on tend les coudes et on essaye de lever une jambe sans que le dos bouge, c'est-à-dire que sans que la poitrine réavance. On pousse de nouveau la poitrine vers le genou qui reste. On essaye vraiment de rapprocher sternum en montant les fesses et en rapprochant sternum vers le genou qui reste. Et après, on respire quelques respirations et on change. Donc quand on est prêt, on pose le pied et on change. On reprend bien au chien la tête en bas en rapprochant le sternum des deux genoux et on lève l'autre jambe. On s'aperçoit qu'il y a une jambe, c'est plus facile que l'autre. On continue de pousser courageusement avec les deux mains, avec les épaules. On détend le visage, on respire, on sourit, on trouve ça fun. Puis on pose les deux pieds, fesses sur les talons, on vient s'asseoir. Pour les plus courageux d'entre nous, on va essayer d'aller vers l'équilibre sur les mains. Pour les autres, vous pourrez rester ici en méditation. Vous posez la main gauche sur vos genoux, la main droite dans la main gauche et connectez les deux pouces ensemble. Fermez vos yeux. Vous êtes très grand, très grande. Les yeux se ferment et les yeux, même derrière les paupières, convergent soit vers le bout du nez, soit vers le troisième œil. Vous respirez là. Vous détendez bien vos épaules, vous détendez votre visage, une respiration apaisée et vous observez ce qui se passe. Pour ceux qui veulent essayer, donc main par terre, on rapproche un peu les pieds vers les mains. On monte très haut sur les orteils. On essaye de lever une jambe et c'est la jambe d'appui ici qui donne l'impulsion pour essayer de décoller un petit peu le regard entre les mains. On peut aller contre un mur si on sent, on veut se sentir un peu plus en sécurité. Et quand on a fait l'expérience avec une jambe, on essaye avec l'autre jambe, donc impulsion avec les orteils de la jambe de terre, les mains ici nous supportent. Vous essayez quelques fois à droite, quelques fois à gauche. Et quand vous avez fait votre expérience, on se retrouve tous ensemble, fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise, main gauche sur les genoux, main droite dans main gauche, pouces connectés, les yeux clos. Le regard qui converge vers le troisième œil ou vers le bout du nez. Puis tout le monde, on prendra une grande inspiration par le nez.
Et une grande expiration par la bouche. Les yeux vont s'entrouvrir légèrement de manière à attraper un gros coussin ou un bolster important que vous allez placer dans le long son de votre tapis. Si vous vous refroidissez, c'est peut-être le moment de réinvestir vos chaussettes ou d'attraper une couverture. Mais les fesses vont être contre votre bolster. Vous allez vous allonger dessus, peut-être avoir un grip ou un coussin supplémentaire pour mettre sous la tête si vous sentez que la tête recule trop et que vous avez la gorge ici qui est complètement exposée. Donc, n'hésitez pas à mettre un autre support, soit sous le bolster, soit sur le bolster pour, support, pour surélever un peu la tête. Les plantes des pieds vont être l'une vers l'autre et les genoux vers les côtés et les bras vont tomber de chaque côté, paume des mains vers le plafond. Et les yeux se ferment ici. Plus rien à faire. Laissez le corps se détendre complètement, se déposer complètement. La respiration se détend complètement. On sent le ventre qui bouge légèrement, peut-être la poitrine qui bouge légèrement. Et à chaque expiration, on sent le corps qui s'alourdit, qui se détend, qui se relâche complètement par terre. On prend ce temps d'intégration, ce temps de détente pour laisser les effets de la séance s'infuser, s'intégrer sur le corps physique, sur le corps énergétique, le corps mental et le corps émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On va glisser les mains sous les cuisses et à la force des mains, des bras, on va ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Puis avec précaution, on va basculer sur un côté pour descendre des bolsters. Rester un instant sur le côté. Puis on viendra s'asseoir quand on sera prêt. N'hésite pas à s'asseoir sur le bolster ici ou sur un coussin. Les mains se rejoignent devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci de votre présence.